Allez, bah du coup, on va continuer le mode histoire. Donc, on s'était arrêté ici avec notre cher ami Cassis. Bon, bah, il a perdu sa langue, le petit. Et du coup, eh ben, on va aller voir Bria. J'ai pas signé pour ce vieux cours, hein. Oh, mais cette tête de dépité qu'il a, Cassis. Nous voilà. Je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec vous. En revanche, vous l'avez manqué de peu, car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre, je vais donc vous expliquer la situation. En attendant, prenez place. Une chaise, vite! J'en peux plus d'être debout. Tu m'étonnes. T'as 90 ans ou quoi? Au passage, les mix. J'ai eu vent de tes victoires ainsi que de ta progression au sein de la Ligue Merci. Et quelle surprise d'apprendre que tu es devenu le nouveau maître. Bravo, quel exploit. Merci. Madame, est-ce qu'on peut venir en fait sans remuer le couteau dans la plaie? Le pauvre. Le pauvre. Il est déjà au bout de sa vie. Évidemment, c'était indélicat de ma part. Je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. La zone 0? C'est l'endroit à Paldea où vous voulez tant aller? Vous avez reçu l'autorisation? J'ai pour objectif d'y étudier la terracristallisation et d'y extraire des cristaux, mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire qui sommeille au fin fond de la zone 0. Il est bien stylé ce Terrapagos. Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Mais c'est... ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Madame Alisma? Maître Demix, je ne m'attendais pas à te voir ici. En fait, je suis maître partout. Tu participes à un échange scolaire? Oh, je comprends. Et en plus de ça, il est devenu le maître de la Ligue Merci. Ton talent ne cesse de m'étonner, je te félicite. Merci, merci. Sa présence est une heureuse coïncidence. Madame Bria, me permettez-vous de poursuivre vos explications? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Alisma, je suis la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea. Il y a plus de 10 ans, notre ligue a offert son soutien à la recherche dans la zone 0 située dans le cratère au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère. La zone 0 est un endroit teinté de mystères qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches. Du moins en temps normal. Il y a toujours un mais. Mais la situation actuelle est différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous peinons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre ligue Pokémon pour mener à bien cette mission. C'est donc pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Ria. Ça l'arrange, hein. Depuis le temps que j'envoyais des demandes d'autorisation pour y mener des recherches, j'étais la candidate tout indiquée. Je dois avouer que c'est une position embarrassante pour la Ligue. Mais l'Institut Myrtille compte en son sein de nombreux experts et expertes en Pokémon. Et maître des mix, cela me soulagerait grandement si tu pouvais aussi prendre part à cette expédition. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous serais d'une grande aide. Ouais, dis tout de suite que tu veux pas que je vienne, quoi. Alors, que dis-tu de partir tous ensemble en expédition de la zone 0? J'ai envie de répondre ça. Oui, c'est facultatif, mais j'espérais une réponse positive puisque tu t'es déjà rendu là-bas. Je compte sur toi pour me prendre service.
Merci Rosalie, ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah désolé, mais ça sera sans moi. Quel feignasse celui-là. J'ai pas que ça à faire, il y a le club à gérer. Et puis j'ai Aquaponita. Elle est pas mal celle-là. Autrement dit, t'as la flemme d'y aller. On peut rien te cacher. Et si on demandait plutôt à notre ex-maître ce qu'il en pense? Je vais y aller. S'il y a un Pokémon légendaire, je veux le trouver et l'attraper. Cette fois, ça sera la bonne. Tiens, 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 quelle surprise. Très bien, alors, c'est décidé. Demix, Roseille, Cassis et moi-même mènerons donc cette expédition. Dommage pour Irido, mais nous devrons faire sans lui. Il y a un Pokémon légendaire à la clé, moi j'y vais direct. Hein. Merci infiniment pour votre aide. Je suis impatient de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Vous pouvez compter sur nous, Madame Elisma. Mon rêve d'explorer la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises, retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. C'est ça. C'est là que tu vois que tu vieillis. Alors, parlez à Lisma. Bah, je vais pas partir, je vais te parler. Cela fait longtemps que nous nous étions pas vus, maître Demix. Yup, salut, je suis aussi là. Ouais, c'est vrai qu'on a même pas fait attention à Cayenne. Franchement, je m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues de te montrer digne de ton rang. Je fais de mon mieux. Hé, tu possèdes un indéniable talent. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Oh oui, il est très doué, c'est clair. Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. T'es allé dans le cratère sans autorisation, tu te souviens? Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'un maître, moi. Je ne suis pas passé maître pour rien. Et pim dans ta face. C'est pas parce que t'es maître que t'as le droit de faire tout ce qui te chante. Voyons du cap, Cayenne. Tout le monde va bien, c'est essentiel. Et puis, si maître Demix n'était pas allé dans la zone 0, que serait-il advenu de notre belle région de Paldea? Bah ouais, on aurait été dans la mouise, mais quand même. Bon, c'est vous là, chef. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Il y aura aussi les prochaines fois, bien sûr. Pauvre Cayenne, elle ne l'avouera pas. Ah, c'est une fille, je crois que c'était un garçon, moi. Mais elle se faisait un sang d'encre à ton sujet. Bien, maître Demix. Je souhaiterais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0 avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci. Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. Au fait, vous avez pas un truc à donner à Madame Bria, là? Oups, cela m'était sorti de la tête. Tiens, maître Demix, je te confie ceci, si tu le veux bien. Le disque indigo. Un disque mystérieux au beau reflet indigo que la maîtresse en chef vous a confié, il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi une CT? Les scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé les recherches. Je l'ai fait analyser et je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puisque tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ça sera une baguette pas trop cuite. Non, je rigole. Il a d'humour, le petit, hein. La petite. En revanche, si tu ne lui trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit rempli de mystères. Alors je te demande de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître. Donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serais bien venu avec toi, mais j'ai masse de boulot qui m'attend. Ouais, t'as la flemme quoi, t'es comme Irido. Alors, bonne chance et fais gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Ouais, ils ont la flemme, ouais. Je vous jure. Bande de feignasses. Allez, on va voir Madame Bria. Tac, tac, tac.
Terradome. C'est bien qui... Non, c'est pas Terradome, je me suis trompé. Oui, voilà. Bah oui, l'entrée d'acide du Marty, c'est marqué en plus. Alors, on va déjà sauvegarder, ça sera déjà pas mal. Bon, on peut pas utiliser la monture. Ah, ils sont là. Alors, Demix, prêt à partir pour la zone 0? Bien sûr. Ne perdons pas de temps. Parfait, on va enfin pouvoir partir. Il fait toujours la gueule, lui. Oui, ça va. Enfin, moi, je vais bien, en tout cas. Moi aussi, ça va. Il a trouvé une motivation. Je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Je dois trouver ce Pokémon légendaire dans la zone 0, coûte que coûte. Bravo Cassis, bonne attitude. Sur ces belles paroles, allons-y. C'est ça. Bon, ils sont pas si jeunes là, hein, la maîtresse d'arène. Hein. Ah bah ça va, ils nous mettent directement dans la zone 0. Ah, elle doit vivre sa meilleure vie. Hein. La zone 0, j'en ai rêvé tellement de fois. On dirait une méchante. Elle fait peur avec ses yeux. Du coup, Demix, t'es déjà venu ici, pas vrai? Oui, avec mes compagnons d'aventure. Des compagnons d'aventure? Ah, j'ai eu peur! Et là, truc aidant, truc aidant. Oui, toi, ça va pas d'être aussi grand. Le pauvre, il n'a rien demandé. Toi aussi, tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. Encore plus bas? À en croire le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein? Mais quand on est au fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas, non? T'as pas tout à fait tort, Rosalie. C'est là que le mystère s'épaissit. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il y est parvenu. Si son récit dit vrai, alors il doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir la marge des mix. Tout ça parce que je suis déjà allé. On peut pas découvrir d'eux-mêmes, non. Alors... tac tac tac. Et ben on va retourner au fond, hein. On va au fond du trou. Alors, par contre, il y a quelque chose que j'aimerais faire avant. C'est une modification d'équipe. Parce que ce que je risque d'oublier encore. Tac, tac, tac. J'aimerais mettre dans mon équipe un Pokémon qui va nous aider à la capture. Bon, allez, on va enlever Pondoroshi, tant pis. On sauvegarde. J'aime bien sauvegarder. Commence pas. Ça suffit, hein. Bon, il plus que lui disait ce qu'elle vient. On serait mal barré. Alors, on va vraiment au fond du trou, là. Le laboratoire, il est où?
Pardon? Depuis quand il y a des rugilunes ici? Alors là, c'est où il y avait le deuxième Coraidon. Donc je suis au mauvais endroit. Alors, un hurle-queue... Ah, c'est là. Ça va, je me suis pas perdu. Ouais, il est dingue cet endroit. Les cristaux me rappellent ceux du lac cristallin. Ça doit être le laboratoire 0. J'imagine, vu de l'extérieur, ils correspondent exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0? Ouais, c'est bien ça. D'un côté, tu as raison. Et de l'autre, ce n'est pas exactement ça. Ah, bah, il n'a pas raison. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone 0 à l'époque. Et il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire où se trouvait une mystérieuse pièce en fonction inconnue. Mais moi, je veux aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans la zone... Dans ce labo 0, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Ah bah oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on fait des mix? C'est pas ta première fois ici, t'as une idée? Il faut utiliser le panneau. D'un côté, c'est pas... C'est un peu logique, non? Wow, quand dans les films d'espionnage, trop cool. Non, rien, oubliez-moi. Oubliez-moi. Très bien, Demix. Peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Allez, let's go. Alors, déverrouille la porte. Hein? On peut pas ouvrir la porte alors? Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Le professeur était à l'intérieur. Bah, le professeur était à l'intérieur, ouais. Je vois, j'imagine que vous avez dû effectuer certains préparatifs en amont en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Disque indigo détecté. Il y a quelqu'un? Insérez le disque indigo pour recevoir un accès de niveau supérieur. C'est juste le système qui parle, un peu comme les machines ACT, tu vois? Le pauvre. Bah c'est le disque qu'on a reçu. Oh, ça a l'air fun. Puisque c'est demandé si gentiment, vas-y Demix, insère-le. Bon, on va insérer un disque. Redirection de l'ascenseur de laboratoire 0. Nouvelle destination Abîme 0. Ça high-tech ce truc, hein. Allez. Allons-y. Donc du coup, on repasse par le laboratoire. Elle est contente. Elle s'est pris un mur ou quoi? Mais il fait trop noir ici. J'arrête pas de me cogner. C'est parce que tu cours sans regarder où tu vas. Elle s'est pris dans un panier à glace. T'as enfin décidé de reparler à ta sœur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Elle est où la prof? Bah... Ah, elle! Je croyais l'autre. C'est pas des photos et des trucs privés, ça? C'est pas cool de les regarder sans permission. Hé hé, monsieur a des principes. Ah, il y a l'ascenseur.
Madame, l'ascenseur est là. Vous vouliez descendre, non? On y va? Elle perd pas de temps. Oh, c'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète? Exactement. Fascinant, absolument fascinant. Bien, descendons sans plus attendre. On perd pas de temps, hein. Il y a beaucoup de cinématiques, je trouve, dans ce DLC là. C'est absolument renversant. Cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. En même temps, c'est le but d'un ascenseur. Elle a du répondant, elle. D'ailleurs, il descend super vite, non? J'ai l'impression de flotter. Ah, il commence à flipper, lui. Dites, le panneau de tout à l'heure, il a pas dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur? Ah oui, je crois bien, la voix disait redirection de l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur du labo 0. Il s'agit forcément de celui-ci. Et donc... Hé hé hé. Et donc, nous nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue. N'est-ce pas palpitant? Il y en a un qui flippe là. On l'entend plus comme avant. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle est chaude cette prof. Moi, elle me ferait peur. Oh là là. Waouh, c'est beau. Si je comprends bien, on est encore plus au fond que le fond de la zone 0, c'est ça? Elle est perspicace, elle. Exactement. Mes données indiquent que nous sommes bel et bien à un niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé. Ah ouais? C'est vraiment une dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois que plus rien ne me surprendra. Faudrait pas qu'il y ait un problème avec l'ascenseur. Dites, c'est quoi ça? Oh là là! Hein? C'est quoi ce délire? Qui a mis un bureau ici? C'est... C'est un rapport de recherche signé de la célèbre professeure Olim. Alors, une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que sommeille Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour se protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusque-là inconnue de la terracristallisation à l'intérieur de cette immense grotte. Terrapagos est-il à l'origine? Cette terracristallisation regroupe tous les types. J'ai provisoirement appelé cette variation le type stellaire. Terrapagos est le trésor enfui de la zone 0 et il sommeille sous la forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Ah, mais quelle brillante découverte! Toutes ces informations que Bruyère ne mentionne pas. Ce document à lui seul constitue déjà un trésor inestimable. Tout ça pour un endroit chelou. Il n'y a pas de complexité à ce point. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0. Vite, faut qu'on continue d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Non, vous avez raison, allons-y. Pourquoi je l'avais elle? Après tout, la vérité ne prend tout son sens que lorsqu'on la constate de nos propres yeux. Allons-y, mais restons prudents. On peut sauter là? Non, hein? Ah si, on peut sauter. Ah bah on avance vastement. Hein. Bon, c'est pas lui, Terrapagos quand même. C'est quoi ça? Une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque le passage là. On peut plus avancer. Oh, je sais. Tu veux pas demander à Trucaïdon de détruire? C'est irrespect. J'ai comme un doute. Ouh là là.
Non, 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 attendez. Tout porte à croire que cette masse est un pur concentré d'énergie terra-cristal. Qui sait quel genre de réaction se produirait si elle était détruite par la force? Bah on fait quoi alors? Un fort éclat. Ça alors, on trouve des Pokémon ici aussi? Et que vois-je? Il est entouré d'une énergie des plus mystérieuses. Qui plus est... Eh, reculez madame! Vous savez bien que vous êtes parfaitement incapable de vous battre? Casse, non, Demix, tu t'en charges. Oh comme, comme elle vient de retuer son frère juste derrière. Et c'est la musique. Ah, c'est la forme stellaire. Mais quelle est donc cette énergie? Car par exemple, ça par exemple, est-ce que ça serait? Alors en quoi ça consiste cette forme là? Parce que j'ai fait un super efficace. Ça y est, il commence à me... Bah pour l'instant je comprends pas très bien le but de la Terra Cristal stellaire. Hop. Bien joué Demix. D'accord. Le gros cristal a disparu. Oh, ça veut dire que si on se débarrasse des Pokémon qui brillent, les fleurs de cristal disparaissent? Il y a une logique là-dedans. Mais alors, si j'en crois ce que je disais, ce que disait le rapport de tout à l'heure, c'est donc le type Terra Cristal stellaire. On pouvait ressentir l'énergie de tout type. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de battre le trésor enfui de la zone 0 là? Mais non. Enfin, tout porte à croire que non. Le rapport de la professeure Odim stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 sommeille sous la forme d'un cristal. Le fort éclat qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Non, ce n'était pas Terrapagos, j'en suis sûr. On y verra plus clair si on continue d'avancer. Allons-y. Putain, il est motivé lui, hein. Bon allez, on avance. Ouais, c'est grand quand même, hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on l'a, lui? Oui, au passage, on va capturer des Pokémon. Hein. Ah, on n'a pas le Stracy. Bah voilà. Même le Stracy, il a compris qu'on était en live, qu'on ne devait pas perdre de temps. Ouais, on aura besoin de certains Pokémon pour la suite du live. Hop, voilà. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Il n'y a que des Stracy? Bon, on va explorer aussi, hein. Hydrocanon. Alors, j'aimerais pas tomber au fond. Je sais pas ce qu'il y a au fond et je veux pas le savoir. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Guérison. Ah, il y a un truc là-haut. Alors, j'ai vu qu'ils étaient positionnés devant une fleur.
Et je vois qu'il y a un Pokémon Terre Cristal là-haut. Je crois que c'est un Guerriègle. Hop. Caméra. Ah non, c'est un Bruverne. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu as récupéré les récompenses de compétition? Ah, les récompenses du Pokédex? Oui, j'ai récupéré les récompenses du Pokédex. Ah, je me suis pas fait avoir comme... comme au début du jeu. Attaque. Bah, il n'y a que l'âme R. Hein. Il fait mal le monsieur. Je crois que c'était la fête. Et il va pas me faire ça tout le long du jeu quand même. En plus, elle récupère de plus en plus. Bon, ça va. Théoriquement... Théoriquement, on le tue. C'est bon. Heureusement qu'on a un quadjet pour attaquer en premier. Allez, on se débarrasse de la fleur. Bien joué, Demix. C'est bon, le machin de cristal a disparu. Bon, allez. On va donner une petite potion max au Palmaval. Et c'est parti. Pourquoi ils sont obligés de blabla à chaque fois? Si ton Pokémon Coraidon, c'est ça? C'est impressionnant de le voir bondir comme ça. C'est mieux que Trucaidon. Y a rien qui pourra nous arrêter. On y va? Ah, ils sont chauds, ils sont motivés. Hein. Ouais, faut avancer. Alors, le prochain Pokémon, il est où? Ah, faut peut-être monter. Ah, peut-être elle est là. On est où, là? Ah, faut aller en face? Bon, on va aller en face, hein. C'est de plus en plus long, quand même, les chemins. Au début, il vient à nous, après, il est pas très loin. Je peux grimper, là? J'espère qu'on peut grimper. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu un peu peur. Bon, autant récupérer ce qui traîne aussi. Hein. Hop. N'oublie pas que tu peux soigner Poké directement en faisant Select dans le menu. Ah bon? Ah oui, je crois que tu nous en avais parlé, Patlouf, de ça. Bon, toujours des Juste, comment il s'appelle lui encore? C'est pas Stag gamin, c'est... J'ai Stag mythe dans la tête. Ça n'a rien à voir. Je sais plus. On dirait une arène. Qu'est-ce que c'est au loin?
Un gigancelle? Ah non, c'est un tourbissable, je crois que ça s'appelle. Y a pas des bols encore là? Non? Mais si, ce Pokémon, j'aime bien. C'est comment qu'il s'appelle? Ouais, c'est vrai, ils sont super beaux les graphismes. En plus, avec les petits cristaux là, ça rend super bien. Et c'est un... Ah non, un pelage sablé, tourbissable. Je me disais, il y avait un truc qui allait pas. Bon, il fait pas l'enfeu par contre, hein, le pelage sablé. Hein. Bon, il était quand même plus rapide que le bruit vert. Hein. Bon, je pense qu'on touche au but. Demix, t'as réussi, la voie est dégagée. À moins qu'on va rencontrer encore un Rugilune. Vous savez quoi, ça m'étonnerait même pas. Hop. Ah, le petit rituel du blabla. Je suis désolé que nous nous reposions autant sur toi, Demix. Merci pour tout. Il semble que l'énergie Terra Cristal est de plus en plus intense à mesure que nous avançons. Dépêchons-nous. Je suis d'avis qu'on sauvegarde. Parce que je suis sûr qu'on se rapproche petit à petit. Théoriquement, on se rapproche petit à petit. Mais qu'on n'est pas loin, quoi. Vous m'avez compris. Tac. Ah oui, on descend de plus en plus, quoi. C'est vrai que c'est super beau, quand même. Avec tout le terrain cristal, là. Ouais, faudrait que là. Alors, on a Roseille là-bas. Et on a eux là. Est-ce que ça sera un double combat? Oh, ça aurait été marrant quand même, un double combat. Encore un peu sablier? Non. Ah non, là c'est vraiment un gigancelle. Ah comme par hasard, celui que j'avais dit avant. Et je me suis pas spoil. Je vous le jure. Mais je suis pas spoil du tout. Pour découvrir en même temps que vous. Oh, il est beau cet arbre. Il est super beau. Sa tête, on dirait une boîte à sucre. Le sucre empilé. Ah, il y a un Terrapagos sur sa tête. Ah, j'avais même pas remarqué. Bon, par contre, ils me mettent que des Pokémon sol ou...
ou roche en face de moi, faut pas aller en feu les pauvres. Hein. Ouais. Yggdrasil, et ça me faisait penser aussi au... L'arbre où on rencontre les oiseaux légendaires de Galar dans le DLC 2 de Pokémon Épée et Bouclier, je trouve. Allez, Cass, cette fois c'est ton tour. Appelle Demix pour lui dire que c'est ouvert. Je doute qu'il ait envie de m'entendre. Arrête de dire n'importe quoi et dis-lui de revenir. Allez. Elle est trop forte cette fille. Eh, c'est bon, on peut avancer. Ah putain, j'adore. Mais c'est vrai qu'il est beau cet arbre. J'adore. On dirait un peu Yggdrasil, c'est vrai, dans les... Dragon Quest. Il y a Yggdrasil dans les Dragon Quest. Alors, du coup, je me suis perdu. C'était par là. C'est par là. Ouais, trop. T'as mais il nage à une vitesse, lui. Bon, casse, crache le morceau. T'as clairement quelque chose à dire. Non, rien. C'est juste que j'ai l'impression que c'est Demix qui fait tout. Enfin bon, faut qu'on avance. Je sens bien qu'il y a autre chose. Haha, ne t'inquiète pas. Moi, je ne vois qu'un garçon brillant de détermination. Pour ta gouverne, on est loin de se tourner les pouces pendant ton absence, hein. Nous aussi, on enchaîne les combats depuis tout à l'heure. D'ailleurs, mon équipe est presque complètement à plat. Et moi aussi. Seul mon petit effroyable est en état de se battre, donc t'as intérêt à venir nous sauver en cas de pépin, hein. Oh, une pauvre demoiselle en détresse. Bah, trop tard. Pas de selfie. Ah, ils se sont arrêtés. C'est que ça sent bon là, s'ils se sont arrêtés. Mon orbe Terra Cristal, on dirait qu'il réagit. Tiens, le mien aussi. Oh, la concentration d'énergie Terra Cristal que l'on trouve ici est phénoménale. J'ai l'impression qu'elle provient du fond de cette galerie. On arrive enfin en but. Le trésor enfui. Ah, Cass, attends. Oh là là, dépêchons-nous, la vérité contenue dans le livre écarlate va être enfin révélée. Oh non, madame. Pas vous aussi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On re-sauvegarde. Au moins, ça nous évitera de revoir le dialogue. Oh, c'est beau. Il est dedans, Terrapagos? Trop bizarre cet endroit. L'atmosphère ici est complètement différente. Et trésor enfoui, il est où? Bah il est en face de toi. Ce joyau, c'est ça, trésor enfoui? Une petite minute, que je vérifie quelque chose. Si je capture le trésor enfui de la zone 0, je pourrais enfin gagner contre Demix? Cass, me dis pas que t'es encore bloqué là-dessus.
La ferme, Roseille. Ça y est, il se réveille. Demix, tout ce que je ressens quand je te vois, c'est de la pure jalousie. Tu perds jamais tes combats. Tu peux aller où tu veux. Tu fais des potes en claquant des doigts. Même Ogarpon a préféré te suivre. Alors que je rêvais d'être son ami depuis tout petit. Ça y est, il vide son sac là. Mais tu fais toujours de ton mieux, Cass. C'est ça qui compte. Commence même pas, Roseille. Toi aussi, tu fais partie du problème. Tu pouvais pas me blairer au début, mais il t'a fallu quoi, 2 secondes pour le kiffer? Et moi j'ai rien. J'ai plus rien. Bah si, tu nous as nous. Je me suis entraîné, jusqu'à en souffrir. Mais ça n'a rien changé. L'autre a dit son bouquin juste à côté, elle s'en fout royalement. L'irrespect total, elle s'en bat les steaks. C'est mon dernier espoir. Pas de doute, c'est bien le cristal que nous recherchons. Cassis, c'est à toi. L'heure est venue de réveiller le trésor enfui de la zone 0. C'est un Pokémon ça? Oh, ça brille. Oh, il est stylé. Une petite tortue. Oh, il a fait un gros dodo. Ah ouais, direct la Master Ball. Wow, la capture dans le dos. Ah, moi je serais pas peu fier. On vient de capturer Terrapagos là? Enfin... Tu es formidable, Cassis. Tu avais même apporté une Master Ball. On peut dire que tu as tout de suite dans les idées. Grâce à toi, je vais pouvoir étudier Terrapagos comme bon me semble. D'ailleurs, peux-tu me faire une démonstration de ce pouvoir ici même? Tu l'as entendu, Demix? Moi aussi, j'attendais que ça, de vous faire une démonstration. On commence quand t'es prêt. T'as le pauvre, il vient de se réveiller, il a rien demandé le Pokémon. T'es prêt? Non. Eh non, je me défie pas, je te fais une super équipe pour te battre. Oh, et puis si. On va garder... Bon, on va sauvegarder. Et on va y aller. Prends place alors. J'espère que t'es prêt à te faire écraser. À chaque fois tu me dis ça et c'est un peu le contraire à chaque fois. Hein. Ah, direct avec lui? La petite tortue. Elle est toute petite la tortue. Alors je sais pas quel élément il est. Alors Terrapagos. Il s'est passé quoi là? J'ai pas pu voir ce qu'il y avait marqué. En plus c'était un coup critique ça? Ta vie est trop facile, c'est abusé. C'est de la triche. Ah ouais, je suis type combat donc...
Ah bon c'est bon. On va faire une petite paillette. Terrapagos devrait être bien plus fort que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait... Ah bah en plus j'évite des attaques. C'est de la triche. Ah ouais on te défonce là. La Cassie, je croyais que tu allais me battre. Quoi? D'où il est comme moi? Commence pas à t'y mettre toi aussi, Udidesque. Pourquoi? J'avais pourtant Terrapagos, le trésor enfui. Je devrais être le plus fort, non? Même avec le trésor enfui, je peux pas vaincre côté mix. Je dis jamais que c'est de la triche, je vois pas pourquoi vous dites ça. Cass, ça suffit, calme. C'est vraiment étrange. L'énergie Terra-Cristal émise par Terrapagos était bien trop faible. De plus, il ne ressemble pas au dessin de lui qu'on trouve dans le livre écarlate. Intriguant. Ça veut dire que Terrapagos est pas le trésor enfui de la zone 0? Non, c'est autre chose. Il lui manque quelque chose pour qu'il devienne ce fabuleux trésor. Mais bien sûr, Terrapagos est fait d'énergie Terra-Cristal. Cassis, il faut que Terrapagos se Terra-Cristallise maintenant. Tu dois entrer en résonance avec ton orbe Terra-Cristal. Ainsi, le trésor enfui devrait se dévoiler à nous dans tout son éclat. Ok. On dirait une folle. Fait peur la madame là. Oh. Oh, il est stylé. Qu'est-ce que c'est? Quoi, il se rebelle contre lui ou quoi? Ouais, il peut pas le rappeler. Wow. Première fois qu'on voit ça. Une Pokéball qui se fait détruire. T'as même Arceus, il fait pas ça. On sait pas ce qu'il a pris comme substance, mais... mais c'est quelque chose de pas très... pas très licite. Quel déchaînement d'énergie. La situation est en train de changer. Je suis désolé les enfants, il faut arrêter tes Terrapagos. Mais non, c'est pas ta faute. Alors, va faire balayette. Non, pas de ouf. Tu l'as eu le Pokémon que tu voulais à tout prix, c'était à mon Vénus dans Pokémon Go. Une barrière réduite les dégâts peut être qu'utilisée à la terra-cristallisation. Eh ben, on va utiliser la terra-cristallisation. Hein. Puis Terra Cristal. Bon, c'est stylé comme attaque. Mais je peux pas me Terra Cristalliser. Il n'y a pas assez d'orbe d'énergie Terra Cristal pour une attaque supplémentaire. Ah, il faut faire encore une attaque supplémentaire, d'accord.
Alors, au moins on baisse sa vitesse. On peut terrain cristalliser tous les deux. Ah oui, on peut. Donc, ouf. Fais pas genre, Patouf. Fais pas genre. On sait tous que tu adores ce Pokémon. Et du disais, je te dédicace ce combat avec Palmaval. T'en feras une vidéo. Alors, il absorbe... Pardon. D'où il absorbe mon énergie, lui? Ouh, il a pris cher le effroyable. Il a terrassé mon effroyable, ça craint. Il est beaucoup trop fort. C'est ton effroyable qui est pas très fort. Ça craint un peu là, non? Il peut encore ériger une tête barrière. Casse. Toi aussi, bats-toi. Tu peux pas laisser des mix démener tout seul. Je peux pas, je peux rien faire, je suis incapable. Mais non, t'es pas incapable. Oh. Faut-tu leur dire à ces gosses? Mais ta dédicace. T'es jamais contente là. Ah, il prend cher le Palmaval là. Au revoir Palmaval. Qui c'est qu'on va envoyer? Allez, on va envoyer Karmadura. Matin des mix, fait de nouveau appel à terre cristallisation. Ah bon, ça s'est rechargé? Allez, on va faire canon blindé. Elle est trop stylée cette attaque. D'ailleurs, je rappelle, dans Pokémon Go, Karmadura va sortir dans très peu de temps. D'ailleurs, j'ai hâte de l'avoir. Et on pourrait l'avoir que dans les jeux d'ailleurs. Il est en train de se demander où il est. Casse des mix. Et ta bouffe. Tu dois faire quelque chose. Non mais lui il attend la dernière minute pour venir m'aider ou ça marche comment? Ah, petite cinématique. C'est marrant où il a les larmes aux yeux. Ah bah c'est pas trop tôt. Ah ça y est, Patlou s'est réveillé. Il va te râler. T-Mix, je suis prêt à t'aider. Bah c'est pas trop tôt hein. Ah bah voilà, même elle le dit.
dirait une attaque météore, mais en plus stylé. Ah, c'est vrai que c'est bien faire du sport. Dommage qu'il faut pas courir Ludidesque pour l'avoir. Ça aurait été bien courir pour l'avoir. Bon allez, on se rapproche de la fin. Est-ce que je vais pouvoir terra cristalliser après? Ou est-ce qu'il faut que je change de Pokémon? Ah, c'est bon, je peux terra cristalliser. Ah ouais, mais je vais bientôt mourir. Tant pis. Malheureusement, on va le laisser mourir. Et, et on va l'achever avec un autre Pokémon. Et pourquoi il m'augmente le maintenant? Je vais mourir. Ah, le Pomme de Rocher, il prend cher aussi. Hein. Ah, j'ai pas mon Pomme de Rocher, c'est vrai. Bon, on va mettre Scalpereur. Alors, du coup, c'est Terra Cristallisation Acier. Est-ce qu'on peut le capturer? Ouh, ça n'a pas suffi. Est-ce que je vais prendre cher? Non, ça va. Par contre, le Pomme de Rocher... Ah, pu. Ah, bon, ça va, il a d'autres Pokémon. Allez, on va faire encore tête de fer. Et en plus, il rate ses attaques. Faudrait faire un effort quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet quand même pas une barrière. Ah, j'avais peur. On dirait qu'il n'arrive plus à absorber l'énergie ou à créer de barrières. Allez, finissez-le. Vous avez ma bénédiction. J'en peux plus de cette fille. Allez, on va faire génie section. Ouais. Il est pas sympa battre ce Terrapagos. C'est moi où il a récupéré de la vie là. C'est cru chez sa mère ou quoi? Mais ça n'a pas suffi. Je crois qu'on peut l'attraper maintenant. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, Demix. Vas-y! Il va pas me gruger une deuxième fois, lui, hein. Allez, on va le faire à sa Pokéball. C'est vrai qu'il est assez long, ce combat. Plus long qu'avec Ogerpon, qui avait 4 phases. Yeah!
Et un Pokémon de plus. Non, c'est pas de la triche. Comme ça me correspond, c'est pas de la triche. C'est bon, c'est fini. Tout le monde va bien. Et vous, madame, ça va? Oui, on fait genre, on s'inquiète pour elle quand même. Je, je vais bien. Mais nous avons frôlé la catastrophe. Tout ça par ma faute. Je suis vraiment désolé. J'ai tellement honte. Je vous le fais pas dire. Mais c'est vrai que c'est best ever, Roseille. Vous avez pété les plombs avec votre agressalisation là. Agissez comme un adulte un peu. Je trouve qu'elle te ressemble un peu nudidesque. Les mots me manquent pour exprimer à quel point je m'en veux. Moi aussi j'ai fait nappe. Demix, depuis que je te connais, je t'ai toujours tellement envié et admiré. Je voulais tout faire comme toi et être comme toi. J'étais obsédé par ça. Mais maintenant j'ai compris que je n'y arriverai jamais. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Mais non! Sale gosse. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère pareil? Mais même si t'es un imbécile, je suis si heureuse de te retrouver, mon petit frère. Ah bah ça y est, ils commencent à pleurer tous. Vous avez dû avoir tellement peur. Mais vous avez été remarquable, éblouissant même. Depuis Demix a fini par attraper Terrapagos. Notre expédition de la zone 0 est donc terminée. Rentrons à City Myrtille. Elle continue à chialer. Laquelle? Bah Roseille. Celle avec les cheveux noirs. Ouais, on se retrouve en go, ouais. Ça marche. J'accepte pas tes excuses. Donne-moi des points myrtilles pour te rattraper. J'en ai besoin. Ah, parce qu'on était plus amis. T'es mignon. Une belle amitié. Voilà, stylé les photos. Donc avec le DLC 1 et le DLC 2. Du coup, si je retourne à 70... Si tu retournes à Septentria, je te laisse tranquille et on verra pour le club d'Union. Ouais, ça marche. Demix de l'équipe Orange, tu es prié de te rendre dans la salle 1-4 afin de t'entretenir avec Madame Bria. Elle aurait des informations importantes au sujet de la terre-cristallisation. Non mais madame, j'ai pas que ça à faire moi. J'ai un live là en cours. Non mais elle veut niquer mon live, j'hallucine. Elle veut niquer mes projets. Ah, Demix, je suis contente de te voir. Alors, tu t'es bien remis de nos aventures dans l'abîme 0? Ah, c'est beau la jeunesse. C'est bien. Elle se tire une balle dans le pied. Dire que moi j'ai encore des courbatures alors que nous sommes rentrés il y a plusieurs jours. C'est vrai qu'il y a un petit peu d'elle aussi en toi, En tout cas, j'ai passé toutes mes nuits à mettre par écrit nos découvertes dans l'abîme 0. J'ai d'ailleurs décidé de les faire publier. Il va sans dire que j'ai demandé l'autorisation de Madame Anisma et que j'ai omis certains détails.
Et rassure-toi, j'ai aussi préservé l'anonymat des membres de notre expédition. Voici d'ailleurs un exemplaire de mon livre fraîchement arrivé de ma maison d'édition. En plus, ça me fait de la pub pour son livre. Je tenais particulièrement à ce que tu reçoives un exemplaire. Sans toi, je ne sais pas ce que nous aurions fait. C'est aussi ma façon de te présenter mes excuses pour avoir été aussi irresponsable dans la vie. D'ailleurs, je souhaitais également te parler d'autre chose. Pourrais-tu me montrer ton orbe Terra Cristal? Je m'en doutais. Ton orbe agit de la même façon que ceux de Cassis et Roseille. C'est peut-être dû à leur exposition directe à l'énergie de Terrapagos dans l'abîme. Selon leur dire, depuis l'expédition, leurs orbes n'ont désormais plus besoin d'être rechargés. Entre deux utilisateurs. Oh, c'est bien ça! Et tant qu'on parle de l'abîme 0, j'ai encore une information à te transmettre. Au sujet du Terra-Noyau, tu sais le dispositif suspendu au plafond de Terradome. Jusqu'à maintenant, je le réapprovisionnais parfois avec de la terre venant de Padea et avec de l'eau du lac cristallin. C'est ce mélange qui permet de déclencher de façon stable la terracristallisation dans l'enceinte de l'Institut. Mais l'autre jour, j'ai eu l'idée d'y introduire des cristaux privés dans l'abîme 0, ce qui a altéré les propriétés du noyau. Depuis, des Pokémon de type Terra-Cristal stellaire ont été aperçus sur Terradome. C'est stylé ça. Leur éclat rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons pouvoir les étudier et ainsi faire des prodigieuses avancées dans le domaine de la terracristallisation. Ce sera éblouissant. Alors, les effets du type terracristal stellaire. Lorsqu'ils se terracristallisent, les Pokémon de type terracristal stellaire voient toutes leurs capacités renforcées une fois et une seule fois par type. Dans un raid terracristal, toutes leurs capacités sont renforcées de façon permanente. J'ai pas tout compris, mais on verra bien. On verra bien lors de l'aventure. Attends que j'y pense. Il semblerait qu'un homme portant un costume noir demande à te rencontrer à l'entrée de l'institut. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir accordé un peu plus de ton temps. J'ai justement rendez-vous avec ma maison d'édition. Je dois te laisser. J'espère que tu me laisserais observer Terrapagos de plus près à l'occasion. À très vite. Non mais elle va laisser mon Terrapagos. D'ailleurs, il est où mon Terrapagos? Oh. Ah non, je veux voir les informations. Oh, ma petite tortue. Elle est stylée. Bon, on va sauvegarder.